On lit dans Genèse chapitre 1 et 2 que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Mais depuis, dès le début de la Bible en fait, on voit que nous sommes tentés d'essayer de façonner Dieu à notre image. On voit ça après l'Exode, on voit ça dans la loi que Dieu il dit encore et encore l'importance de ne pas se faire des idoles, ne pas adorer Dieu d'une manière dont nous choisissons de l'adorer, mais vraiment de l'écouter lui. Et aujourd'hui, ça prend une forme particulière, c'est de parler beaucoup plus de nos sentiments. Par exemple, moi, mon Dieu, le Dieu dans lequel moi je crois, il ne peut pas dire ça, ou il va forcément aimer tout le monde, quoi qu'il dise. Donc on commence à définir Dieu par rapport à nos sentiments. Le problème avec cela, c'est que ce Dieu-là n'existe pas. Ce Dieu est une projection, comme disait Feuerbach. C'est une projection de nos désirs, de nos envies par rapport à Dieu en tant qu'êtres humains. Et du coup, c'est comme une marionnette de ventriloque on peut le faire dire ce qu'on veut. Et donc, c'est pas surprenant de trouver que le Dieu que nous créons, que nous façonnons, notre version de Dieu, n'a rien à nous dire. Il nous ressemble, il nous encourage dans nos désirs, nos comportements. Il ne peut pas nous confronter, il ne peut pas nous transformer, il ne peut pas nous sauver. Tandis que le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, il va nous confronter, il va nous changer. Et donc, d'où l'importance primordiale de venir aux Écritures, toutes les Écritures, et de les lire en cherchant à connaître le Dieu qui s'est révélé. Pas notre version, mais le Dieu qui s'est révélé. Même dans les choses qui ne nous arrangent pas, qu'on trouve difficiles. Et justement, c'est souvent là où ça frotte avec nos sensibilités modernes, qu'on a besoin de nous remettre en question et d'apprendre quelque chose qu'on a peut-être ignoré ou étouffé ou moins écouté et par rapport à la réalité de Dieu lui-même.